Et bonjour, un audio ici en passant pour vous dire à quel point il y a ici une clé de guérison, véritablement une clé de guérison. Lorsque l'on apprend à maîtriser son mental, donc on pourrait vraiment spécifier encore plus en profondeur ce que ça veut dire maîtriser son mental, voir si le mot est vraiment bien choisi. Je vais garder juste cette expression-là pour faire synthétique aujourd'hui, parce que ce que je vois encore et je ne vous en parle pas autant que je le vois, c'est que la plupart d'entre vous, voire toutes et tous, vous êtes encore beaucoup trop bloqués dans le mental. Et votre mental, vos pensées, vos réflexions, vos questions prennent encore la majeure partie de la place, beaucoup trop de place. Alors je le constate tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne vous en parle pas autant que je le constate ici dans les vidéos. Et il était temps de faire un retour encore sur ce constat, sur cette observation constante du fait que plus vous êtes dans ce mental, plus vous vous posez de questions et plus vous vous bloquez dans ce mental, plus vous y restez, plus des questions amènent des questions et pas de réponse et pas de solution quand vous restez bloqué dans le mental sur ce parcours. Donc petit à petit, quand on fait nos guérisons ici, on apprend en même temps à calmer et à apaiser le mental et à redescendre dans la dimension du cœur, à laisser la place au mental uniquement pour le strict nécessaire. Parce qu'en tant qu'être humain, dans cette dimension terrestre, qui est en train d'évoluer vers un autre plan de conscience toujours, il y a résolument un fonctionnement quasi uniquement mental. Alors que nous sommes bien plus que notre psyché et que notre mental, bien sûr. C'est vraiment une observation récurrente pour toutes et tous, et ça nous joue vraiment des tours dans notre relation flamme jumelle au plus haut point, puisque au plus haut point, on a à passer dans la dimension du cœur, on y est passé au moment de la reconnaissance, la reconnexion, avec tout ce qu'il y a eu comme afflux d'énergie et cet amour inconditionnel qu'on a pu ressentir au moins à ce moment-là, cette fois-là, et qui pour certaines et certains a continué à perdurer. Peut-être pas en permanence, mais beaucoup quand même, pour ma part j'en témoigne. Donc là, du jour de la reconnexion, on a vraiment goûté à la dimension du cœur, qui est la dimension de l'âme. Et dans la relation flamme jumelle, on évolue sur les 3 plans, sur les 3 dimensions. Ça fait un bout de temps que je ne vous l'ai pas faite, mais vous savez que cette relation se joue dans les 3 dimensions spi-psi-fi. À vous, on s'entraîne. Spirituel, psychologique et physique. Spirituelle, dimension de l'âme, dimension du cœur. Le siège de l'âme, c'est le cœur. Les yeux sont le reflet de l'âme. Le siège de l'âme, c'est le cœur. La dimension du cœur, c'est la dimension spirituelle, dimension de l'âme, dimension de l'amour, amour, émotion suprême. On pense souvent, quand on parle d'émotion, qu'on est dans la dimension du cœur. Émotion, c'est-à-dire sentiment, on est dans la dimension du mental, donc psychologique. Comme dans la pensée, la réflexion, le questionnement. Les émotions, sentiments, c'est du domaine du mental, ça n'est pas la dimension du cœur. Donc spirituel, dimension de l'âme, dimension du cœur. Psychologique, dimension du mental, de la psyché, des expériences psychiques, voyage astral et autres, que l'on peut confondre bien souvent avec la spiritualité. Ce sont des expériences psychiques. Télépathie, c'est une composante de notre psyché aussi, qui s'exprime différemment. Les émotions, sentiments, c'est le domaine du psychologique, les inquiétudes, les questionnements, la réflexion, les apprentissages, l'intellect, tout ça c'est du domaine du psychologique et le mental est du domaine du psychologique. Et puis la dimension physique, la troisième, celle qui nous intéresse le plus parce que c'est là que se résolvent les problématiques à un niveau corporel, par les ressentis,
par le dégagement et la libération émotionnelle dans le corporel, dans le corps et dans toute cette énergie qui peut se libérer aussi au niveau du corps. Pour moi, plus on peut libérer au niveau du corps et mieux on avance. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains et c'est particulièrement vrai dans la relation flamme jumelle. Donc, on a besoin, nous, ici, d'être dans ces 3 dimensions, spi, psi, phi, et non pas seulement bloqué dans la dimension psychologique, dans le mental et dans l'émotionnel d'ailleurs, puisque c'est bien les émotions qui nous font rester bloqués dans le mental. Et plus on a de questions à un niveau mental, plus de nouvelles questions arrivent. Plus on a de questions, plus ça amène d'autres questions. Et encore, et encore, et encore. Et on n'en sort pas. Et il n'y a pas de réponse et de solution si on ne sort pas de cette foultitude de questions en permanence qui en amène et qui en amène encore plus. Et c'est pour moi une grande raison de l'absence d'avancement ou de l'insuffisance d'avancement dans la relation flamme jumelle, dans tout notre processus de complétude, d'équilibrage à faire entre toutes nos énergies yin et énergie yang. Alors, ça n'est pas qu'une polarité qu'on a à équilibrer, ce sont tout un tas de fonctionnements, de traits de caractère et même à un niveau biologique, physiologique, de caractéristiques yin ou yang qu'on a à équilibrer à l'intérieur du corps, y compris dans notre personnalité à un niveau psychologique. Et pour avancer sur la relation flamme jumelle, si on se contente, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, de faire un travail sur soi, avec du mental, de la volonté à un niveau personnel, puisque pour démarrer un travail sur soi, c'est une décision par volonté, il faut avoir cette énergie, cette force de volonté aussi, en se fixant des objectifs, des challenges, en gérant tout cela à un niveau mental, des contraintes quant à s'imposer des exercices, certains seront faits avec beaucoup de joie, et puis on va s'en mettre d'autres encore en contrainte pour avancer et faire un travail sur soi et changer ça de manière volontaire sans prendre en compte ce qui tourne à notre insu en arrière-plan dans notre inconscient comme mémoire négative qui constitue des vibrations négatives qui font que on a beau faire un travail sur soi comme ça toujours et encore, c'est à grands coups de volonté et d'énergie que ça finira par marcher au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, le travail sur soi étant un travail de toute une vie. Si on ne prend pas en compte tout ce qui vibre en basse vibration, en arrière-plan et qui vient de notre inconscient, qui a enfoui toutes ces mémoires de souffrance, les événements négatifs, les fausses croyances, les programmations, nos mécanismes conditionnés de fonctionnement, on peut bien sûr passer notre vie à faire un travail sur nous-mêmes. Mais j'aime bien dire à chaque fois, bon courage. Et si vous êtes déjà quand même bien KO, en dépression, avec un manque de volonté, le travail sur soi, vous pouvez me le répondre tout de suite, c'est pas facile de prendre la décision et de s'engager dans un travail sur soi. Il est beaucoup mieux, là aussi, de redescendre du mental vers le cœur. Ça ne veut pas dire ne plus réfléchir, ne plus avoir de pensée, laisser les autres décider pour nous-mêmes, redescendre de la dimension du mental dans la dimension du cœur. Être bloqué dans le mental, c'est nocif, mais redescendre du mental vers le cœur, ça ne veut pas dire ne plus utiliser sa psyché, sa partie mentale, sa partie consciente de sa psyché, bien sûr. C'est simplement voir ô combien on est trop bloqué dans le mental, on est trop tout le temps, quasiment tout le temps dans cette dimension, et qu'il y a besoin justement là aussi d'équilibrer avec les 2 autres dimensions. Dimension spirituelle, celle du cœur, et dimension corporelle, physique, celle des ressentis. Un rappel assez rapide, d'ailleurs là aussi je crois que ce sera bien intéressant, de la définition du mental. Alors les définitions, malheureusement ici, le dictionnaire ne nous donne pas grand-chose sur lequel on puisse vraiment s'appuyer pour savoir de quoi on parle, puisque le mental, c'est défini par tout ce qui est relatif aux fonctions intellectuelles et au psychisme. Alors là, tout de suite derrière, on cherche la définition du psychisme, et c'est tout ce qui est psychique et qui constitue la personnalité d'un individu.
tout le fonctionnement psychique d'un individu qui constitue aussi sa personnalité. Définition assez vague. Alors moi, j'ai pour habitude de dire le psychisme ou la psyché, c'est équivalent, c'est l'ensemble du conscient, du subconscient et de l'inconscient. Et la partie consciente de cette psyché, pour moi, c'est le mental, la partie avec laquelle on travaille consciemment, en ayant conscience, en s'en rendant compte. Il y a aussi donc un équivalent du mental qui serait l'intellect, qui nous permet de faire des opérations mentales, donc d'apprendre, de mémoriser, de réfléchir, de calculer. On aurait quelque part une sous-partie du mental qui serait l'intellect, qui nous permet ces opérations d'apprentissage, de mémorisation, de calcul, de raisonnement. Le mental, ce serait plus vaste puisque ça inclut les pensées qui viennent bien souvent de l'extérieur, mais qui nous amène ces pensées de l'extérieur? Grande question que j'ai à chaque fois. Et puis, il y a encore aussi besoin de définir ce qu'est la conscience, de ne pas oublier de parler de la conscience en science qui est l'état d'éveil. L'état de conscience, c'est l'état d'éveil, et la science dit que cette conscience est dans le cerveau. Alors que par ailleurs, tout ce qui est philosophie, psychologie, psychanalyse aussi, et métaphysique, disent que la conscience est en dehors du cerveau. Mais la science, donc la neurologie, neurophysiologie, prend comme définition de la conscience l'état d'éveil. Ça, il faut le savoir pour voir la différence. Donc la conscience en médecine, c'est l'état d'éveil, c'est dans le cerveau, c'est l'état conscient. La conscience en psychologie, c'est la mentalisation. Prendre acte, réaliser que. Prendre conscience, donc conscientiser. Mentaliser, conscientiser, c'est prendre acte et réaliser que en psychologie. Et il y a encore la définition de la conscience en spiritualité qui est synonyme de conscience supérieure, et notamment quand on parle d'ouverture de conscience, c'est de l'ouverture de conscience spirituelle, conscience supérieure. Et c'est le début de l'éveil spirituel. C'est bien la conscience supérieure, la conscience spirituelle en spiritualité, donc dans cette dimension-là, l'éveil spirituel, le début de l'éveil spirituel, et on est dans la dimension spirituelle quand on parle de l'ouverture de conscience, sous-entendu, ouverture de conscience spirituelle. Et dans la relation flamme jumelle, je le dis, et même pour tous les êtres humains, l'ouverture de conscience spirituelle, ouverture de conscience supérieure, c'est la dimension du cœur, c'est la dimension de l'âme. Et être en équilibre entre cette dimension du cœur en communication avec son âme, le mental dans la maîtrise de ses pensées, dans un mental qui fonctionne à la demande et non pas à notre insu et qui nous bloque parce qu'il est trop proéminent, il prend toute la place, c'est aussi la clé de l'autodétermination et d'avoir des réflexions intéressantes et des idées intéressantes, la bonne chose au bon moment de maîtriser son mental. La relation flamme jumelle est résolument tridimensionnelle, je pourrais dire, donc avec 3 domaines dans lesquels elle se déroule spi-psy-phi. Si on en oublie une, on n'est pas en équilibre. Si on n'est que dans le domaine psychologique et que bloqué dans le mental, parce qu'il y a des pensées non maîtrisées qui amènent des questions et encore des questions auxquelles on aura toujours besoin de réponses, et le mental ne se satisfera pas, je le disais auparavant, de ces réponses. On n'aura pas satisfaction et on n'aura pas solution. Et on aura encore des questions et encore des questions derrière. Alors, on a cette dimension psychologique qui est la dimension du mental, qui est aussi la dimension des émotions et des sentiments. Vous savez quel est le souci qu'il y a derrière ces questions qui amènent des questions et encore des questions? Ce sont des inquiétudes qui amènent ces questions et qui nous bloquent dans le mental avec toutes ces questions. Alors il y a 2 choses, donc les questions qui amènent les questions et qui nous font être bloqués dans le mental, et avec tout ce qu'il y a de questionnement et de pensée, nous ne pouvons pas être dans le ressenti, dans le corporel. Ces 2 aspects
qui sont consécutifs au fait d'être bloqué dans le mental. Pourquoi on est bloqué dans le mental? C'est qu'il y a des inquiétudes derrière, des inquiétudes et des peurs. On refait le tour encore et le topo. Les peurs viennent de nos fausses croyances et viennent de nos mémoires d'enfance, de lignée, de l'inconscient personnel donc et de l'inconscient collectif. Il y a besoin là aussi de réaliser, de conscientiser, donc de bien réfléchir à ce moment-là au fait que la plupart de nos peurs ne sont pas réelles, alors qu'elles amènent toutes ces inquiétudes et toutes ces questions qui en amènent d'autres et encore d'autres et nous font rester bloqués à un niveau mental en oubliant les deux autres dimensions et en oubliant d'être dans le ressenti qui nous apporte les réponses par les messages de la vie, par les synchronicités, par des idées, vous savez, la petite ampoule qui s'allume, par le fait d'être reposé, d'avoir mis le mental au repos et de se réveiller d'après une méditation ou une sieste ou une bonne nuit de sommeil bien reposante avec la réponse à la question posée la veille en s'endormant, après l'endormissement. Donc, la façon de traiter ce souci du mental qui prend toute la place, elle est multiple, il y a diverses possibilités, ça dépend de votre niveau du mental qui a pris le contrôle, donc de savoir si le problème est un peu marqué ou vraiment extrêmement marqué et que vous êtes vraiment très bloqué avec ça et très pénalisé. Alors bien sûr, les premières solutions, moi j'en ai 3, mais qui vont apaiser le mental et non pas résoudre les problèmes et donner les solutions, les réponses et les solutions aux questions dans la relation flamme jumelle. C'est 3 moyens assez sympas et vraiment efficaces d'apaiser le mental déjà pour ensuite, après avoir moins de questions et pouvoir être dans le ressenti et faire ses libérations émotionnelles. C'est tout simplement déjà le sommeil ou le repos, méditation comprise. Alors je ne prône pas trop les méditations guidées parce que vous avez certes parfois des voix intéressantes, mais il y a les mots de l'autre, la voix de l'autre, l'énergie vibratoire de l'autre, et ça dépend donc de l'autre dans ce qui va vous être communiqué comme vibration. Je préfère d'autant des musiques que vous avez choisies vous-même, et il y en a à foison sur Internet, elles vont vous relaxer, pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour un tel exercice, et là vous pouvez vraiment déjà avoir cet apaisement au niveau du mental. Ça, c'est pour le sommeil, la sieste, la méditation, premier moyen. Le deuxième moyen pour moi, c'est le chant. Alors je dis bien le chant et non pas écouter de la musique. Écouter de la musique, ça ne vous permet pas de décrocher complètement du mental, alors que le chant, vous vous concentrez sur des paroles à chanter en rythme. Et peu importe que vous chantiez juste ou faux, hein, et peu importe que vous soyez vraiment bien en rythme ou pas, vous vous attachez quand même à être avec des paroles, ou même si c'est des choses fredonnées, et vous décrochez, le mental est pas mal mis de côté quand on chante donc avec des paroles. Ça peut être des bhajans, ça peut être des mantras, ça peut être vos chansons préférées, tout ce que vous voulez, mais ce qui vibre et ce qui fait parler vos cordes vocales. Parce que quand vous êtes en écoute de musique, vous ne vibrez pas au niveau des cordes vocales. Vous êtes attentionné en train d'écouter de la musique, plus ou moins attentionné d'ailleurs. Ça peut vous permettre de vous endormir, par contre, les bonnes musiques. Donc deuxièmement le chant et puis troisièmement le sport, mais du cardio bien sûr. Donc pour les personnes qui aiment faire du sport, qui peuvent en faire, ça peut être de la marche rapide, donc minimum 20 minutes, ou des sports cardio, c'est-à-dire là vous déconnectez complètement du mental. Ça, c'est 3 premières idées, très bonnes idées pour moi qui marchent très bien pour calmer le mental. Ça n'apporte pas les solutions, ça n'apporte pas les réponses et les solutions, y compris les solutions dans la relation flamme jumelle, bien sûr, ces 3 méthodes. Ce sont des techniques pour apaiser le mental déjà. Quelles sont les solutions pour apaiser le mental quand il y a des questions et des questions comme ça qui arrivent? Et il y a un très bon exemple d'ailleurs pour nous ici dans la bulle flamme jumelle, dans le petit collectif flamme jumelle, un bel exemple du mental qui à foison nourrit des questions qui sont nourries encore et encore, ce sont les tirages de cartes.
Pour exemple, c'est simple, vous prenez une vidéo, vous regardez à côté, vous regardez toutes les questions des tirages de cartes. Est-ce la bonne personne pour moi? Est-ce que mon masculin va revenir? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il arrive à se dégager de l'énergie tierce? Est-ce qu'il a avancé dans son travail? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce que c'est de lui que j'ai ressenti, ces ressentis que j'ai ressentis? Et des questions et des questions et des questions encore. Et ça nourrit les tirages de cartes. Et vous avez l'explication du pourquoi il y a autant de chaînes YouTube avec tirage de cartes. Mais très concrètement, si on veut bien honnêtement voir en quoi ça consiste à nourrir des questions et encore des questions. Et les tirages de cartes pour un collectif n'apportent pas de réponse. Puisque votre duo est unique, vous êtes unique, la réponse ne peut être qu'unique. Alors là, bien sûr, si vous tirez les cartes, vous me direz, mais oui, super, moi je propose des tirages individualisés. Oui, mais pour répondre à des questions du mental. Mental qui ne sera jamais satisfait, il va y avoir encore d'autres et d'autres questions. Donc la solution, ça passe par le pourquoi toutes ces questions. Pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi ces peurs? Et on y revient, comme tout à l'heure et comme j'y reviens tout le temps, besoin de libération émotionnelle qui ne peut arriver qu'au travers du corps une fois qu'on a trouvé où sont ces émotions négatives, où sont les mémoires qui ont produit, engrammé ces émotions négatives, à quand ça remonte, à quel événement, pendant l'enfance, est-ce que ça vient de la lignée, est-ce que ça vient de l'inconscient collectif de programmation qui vibre là négativement, de voir ô combien les peurs engendrées par ces fausses croyances viennent de tout cela, ne sont pas réelles en plus au passage, et qu'en libérant ces mémoires par le corporel, par l'émotionnel, on apaise énormément les peurs et les inquiétudes. Plus ou presque plus de peurs et d'inquiétudes, plus ou presque plus de questions. Et on n'est plus bloqué dans ce mental en permanence qui avait pris toute la place. Et on libère son mental, sa conscience, sa partie consciente de psyché, son intellect, pour mieux recevoir les bonnes idées, les bonnes pensées et les bonnes réponses en étant dans le ressenti, le corporel, et en pouvant de nouveau être en connexion avec son âme dans la dimension du cœur pour être en connexion avec les plans supérieurs et avec la source. Et là, on est vraiment guidé. C'est ça la guidance. Il n'y a pas de guide en tant qu'être, pour moi en tout cas. Je parle toujours de ma petite voix intérieure et d'être en connexion en direct avec la source. C'est ça, être guidé et être dans sa guidance. C'est pas être avec des guides. Pas pour moi en tout cas, puisque je n'en ai pas demandé, je n'en ai pas éprouvé le besoin. Je peux être en communication avec d'autres êtres, d'autres plans, mais que je n'appelle pas mes guides parce qu'ils ne sont pas mes guides, parce que c'est ma petite voix qui me guide dès que je suis connectée à mon âme, qui me reconnecte en direct à la source, comme chaque être humain ici sur Terre peut se reconnecter directement à la source. Et là, on a la vraie solution et les solutions qui arrivent. Et en plus, qu'est-ce que c'est zen et apaisant. Là, vraiment, on peut commencer à avancer et à avancer bien et vite quand on n'est plus bloqué dans le mental, quand on l'utilise à bon escient. Pour ce pourquoi il est fait, ne confondons pas le mental avec l'organe cerveau et avec la pensée. Tout cela sont des choses différentes. Et le cerveau, organe biologique, n'est pas un organe sensoriel. Il n'est même pas d'ailleurs un organe de perception sensorielle. Les organes de perception sensorielle, vous le savez, ce sont les yeux, le nez, la bouche, donc la langue, la peau et les oreilles, bien sûr, en correspondance avec la vue, l'odorat, le goûter, le toucher et l'ouïe. Et si sixième sens on veut, ce sont des perceptions extrasensorielles qui prennent place dans le ressenti et qui passent au travers du corporel, comme l'intuition. L'intuition, ce sont des informations qui arrivent à un niveau corporel, comme les sensations et les stimuli au niveau des organes de perception sensorielle que je viens de citer. Stimuli qui vont entraîner donc un message nerveux afférent, c'est-à-dire qui va aller de ces organes de perception sensorielle jusqu'au cerveau. Cerveau, organe biologique qui va recevoir
ces stimuli, ces messages nerveux afférents, donc, qui va les collecter, qui va les traiter, qui va les trier, qui va les interpréter, qui va les mémoriser et qui va les garder en mémoire. Donc, c'est comme une grande interface. Ce cerveau, on le compare toujours à un ordinateur surpuissant que je pense qu'on n'égalera jamais, mais qui n'est pas l'organe de perception sensorielle. Il traite les informations sensorielles envoyées par ces 5 organes de perception et par le 6e sens et l'intuition. Et là, quand on peut retourner apaisé du mental dans la dimension du cœur, on est à l'écoute de ses ressentis, on reçoit les informations. Il n'y a qu'à poser calmement une question pour en entendre la réponse, et parfois presque aussitôt, soit au travers de sa petite voix intérieure, dans le calme et le silence du cœur, dans l'apaisement, soit par des signes extérieurs mis sur notre route, par les synchronicités, un vol d'oiseau, une voiture, une plaque d'immatriculation, un message sur votre téléphone, un site internet, un livre, tout ce que vous voulez, une personne qui passe, un ami qui arrive, un passant qui vous parle, qui vous dit quelque chose, vous ne comprenez pas sur le moment, et vous allez pouvoir interpréter tout cela comme réponse à vos questions. Et surtout, vous allez avancer parce que vos ressentis vont être de plus en plus fiables, vous serez de plus en plus en connexion avec votre autre dans cette relation, et vous serez de moins en moins fatigué, de plus en plus d'énergie. Qu'est-ce que le mental? Être bloqué dans le mental, ça pompe et ça nourrit, ça s'auto-nourrit de peur et de sentiments négatifs. Le mental et l'ego adorent quand ils prennent toute la place comme ça et qu'ils ont pris le contrôle, vous nourrir de peur et de sentiments négatifs. Donc le mental, partie consciente de la psyché, pour moi, ça c'est ma façon de voir les choses, hein. Vous aurez d'autres explications d'autres personnes sur les définitions qui, vous l'avez vu, si on prend le dictionnaire, sont très vagues. Bien sûr, après en psychologie, on aura plein d'autres définitions dans toutes les connaissances, tous les savoirs qu'il y a en psychologie. Le mental est fait pour être un serviteur à la demande et non un maître contrôlant qui aurait pris toute la place, comme c'est le cas bien souvent chez nous. Se libérer des inquiétudes qui amènent toutes ces questions en libérant les mémoires qui nous mettent dans des peurs venant des fausses croyances, venant de notre enfance, de notre inconscient individuel, de notre inconscient collectif, est résolument la clé pour ne pas rester bloqué dans le mental, pour ne pas rester bloqué sans réponse et sans solution, et pour pouvoir avancer sur ce chemin. À très bientôt, apaisé du mental, zen et dans votre ressenti pour avoir toutes ces réponses beaucoup plus facilement.